aucune trace du faucon noir. Pourtant, c'est bien ici que Barbe Rouge nous a donné rendez-vous. En effet, nous étions convenus de nous retrouver à cet endroit, et pour l'heure, personne. Les pluies de la mousson rendent à peu près nulle la visibilité. La moiteur de l'air se transforme en brume dense et compacte. Regardez, le faucon noir. Mais c'est incroyable! Mon père serait-il devenu fou? Je ne sais pas, mais une autre bordée comme celle-là va nous mettre par le fond. Sang! Nous sommes cloués par nos ancres, impossible de décrocher. Il faut riposter tant qu'il est encore temps. Canonnier, au poste! Feu partout! Pas un geste, vous êtes mes prisonniers. Damnation, Cédric le Borgne! Lui-même, jeunes gens. Qu'avez-vous fait de mon père? Et comment avez-vous pris le navire de Barbe Rouge? Peu vous importe, mais j'ai gardé le faucon noir. C'est un bon voilier. Hé, jetez-moi celui-là dans un cul de basse-fosse. Quant à vous, Constance, vous serez tenue captive en tant que dame de compagnie de la très belle et très perfide Éléonore, ma compagne. Vous n'êtes même pas borgne, par contre. Vous êtes une vraie crapule. Mais oui, pour vous servir, jolie madame. On me donne ce surnom car c'est ce que je réserve à ceux qui me résistent. Une crapule doublée d'une vipère. Je vous présente Éléonore, chère Constance. Me prenez-vous pour une bête curieuse? Curieuse, en effet. Cette manière de s'habiller en homme. Venez, je vais vous conduire aux appartements des femmes. J'espère que vous saurez adopter une tenue plus féminine. Elles vont se détester cordialement, mais leur aversion envers moi est telle et si bien partagée qu'elle leur tiendra lieu de lien secret. Elles feront bonne figure et accepteront tant bien que mal la cohabitation. Ton hirnier n'y changera rien. Ces deux-là sont de vraies tigresses. Tu peux me croire. Je vous conseille de faire preuve d'une élégance extrême. Le comte ne supporte pas la moindre des négligences. On peut dire, mon cher, que votre Éléonore a bien compris la leçon. Je réponds d'elle comme de moi-même, Excellence. C'est bien ce qui m'inquiète. Il a été fait comme convenu, Excellence. Le générique est dans le cul de basse-fosse. Mais hélas, son père nous a échappé. Vous êtes trop impulsif, le Borgne. Je vous l'ai toujours dit, il faut user de plus de finesse. À ruser, ruser et demi. Quoi qu'il en soit, la belle Constance est là, et je ne saurais jamais comment vous remercier. Ainsi, vous êtes ravissante. Le comte saura apprécier. Je me moque de votre comte. Dites-moi plutôt ce qu'il attend de moi. Oh, vous devriez bien vous en douter. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ça ne fait rien. Il faut simplement que vous soyez la plus belle pour le bal de ce soir. On dirait qu'il y a quelqu'un là derrière qui tente de communiquer avec moi. Me voilà bien avancé. Je sais que quelqu'un se trouve de l'autre côté du mur, mais après. Amène-toi, l'ami. Je crois que monsieur le comte veut te voir. Monsieur Dorfley, permettez-moi de vous féliciter, votre fête est tout à fait charmante. C'est grâce à vous, Barbe. Votre présence éclaire ces murs. Oh,
Oh, monsieur le comte. Où est-elle, le borgne? Où est-elle? Elle arrive, Excellence, elle arrive. Venez, ma chère. Monsieur le comte brûle d'impatience de vous rencontrer. Monsieur le comte, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle de Breteuil. C'est un vrai ravissement que de vous connaître, mademoiselle. Accepteriez-vous d'ouvrir le bal? Vous dirais-je ce que je ressens, madame? Danser avec vous, c'est danser avec la perle de ces îles. C'est un plaisir que je ne voudrais partager avec personne. Voilà pourquoi, je suppose, vous me tenez prisonnière. Loin de moi de si vilaines pensées. Vous êtes mon invité et ce palais tout entier est à vos pieds. Allons, laissez-moi au moins espérer un sourire de vous, chère demoiselle. Peut-être consentirai-je à sourire lorsque vous aurez délivré mon compagnon. Eric, ce jeune homme est indigne de vos grâces. C'est un vaurien, un aventurier à la petite semaine. Du reste, je me suis promis de vous le présenter sous son vrai jour. Regardez, chère demoiselle, voici venir votre ami, tel qu'en soit la nature l'a doté. Allez. Voyez, très cher, comme cet homme, devrais-je dire ce chimpanzé, est passé maître dans l'art de grimacer. C'est qu'il a compris, le bougre, que toute tentative pour tenter de s'élever au-dessus de son rang de bête fauve serait vaine. Qu'allez-vous faire de lui? Non, il y a plusieurs solutions, mais voyez-vous, toutes dépendront de vous. Aimez-moi et je rendrai la liberté à ce jeune homme. Si vous le permettez, je me sens soudain très lasse et je désirerais me retirer. Oh, mais certainement, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Éléonore se fera le plus grand plaisir en vous raccompagnant. Cet homme est un monstre, mais s'il croit me contraindre, il se trompe profondément. Cet homme, comme tu dis, est tout simplement le plus riche de la colonie. Aussi, ma mignonne, si j'étais toi, au lieu de jouer les fanfaronnes, j'y réfléchirais à 2 fois. Le comte détient tous les pouvoirs. Bonsoir, Éléonore. Je vais réfléchir à ce que tu viens de me dire. Oh, Eric! Oh, je te promets, je te tirerai des griffes de ce bourreau. L'autre est là. Parlez, monsieur. Dites tout ce que vous savez. Barberouge s'est fait débarquer avec la plupart de ses hommes sur la côte est de Yucatan, près de la baie d'Espirito Santo. Il est à la recherche d'un fabuleux trésor caché dans un ancien site maya. J'avais envoyé un des miens avec pour mission de surveiller faits et gestes du vieux pirate. Hélas, mon émissaire est tombé dans un abominable piège, une double traîtrise. Et depuis, nul ne sait ce qu'est devenu Barberouge. Et l'homme que j'avais envoyé n'a pas réapparu. Il sera décidément dit que je suis entouré d'incapables. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais prendre les choses en main. Un petit voyage changera de la monotonie de ce trop grand palais. Quant à vous, disparaissez, et que je ne vous revoie jamais. Mais enfin, que fait Constance? Lui avez-vous parlé, Léonore? Oui, Excellence, j'ai vanté vos mérites, mais il semble que rien ne puisse influencer cette jouvencelle. Je déteste ça. Il va donc falloir sévir, qu'elle plaît. C'est un avis partagé, Excellence. Je crois que j'ai trouvé le bon moyen pour décider cette demoiselle. Alors faites, le borgne, faites. Mais en douceur. Il ne faut pas effaroucher la belle. Fini de jouer, jeune chien. Tu vas devoir parler. Vous savez très bien que je ne sais rien, vieux chien. S'il te prenait l'envie de tarder à parler, Constance pourrait bien goûter de quelques raffinements que je me plais à exercer en matière de torture. Qu'est-ce que vous voulez savoir, le borgne? Je veux que tu convainques Constance qu'il est dans son intérêt comme du tien, qu'elle se montre un peu plus affectueuse avec le comte. Dis-le lui toi-même, crapule! Laissez. C'est vraiment dommage que les choses soient toujours si compliquées. Je vais devoir user d'arguments plus persuasifs. Allez, amenez-le. Voilà à quoi tu m'obliges, jeune sot. Enfin, il te faudra bien en passer par où le veut monsieur le comte. Oh, soyez raisonnable, Constance. Allons, venez. Je suis heureux de vous voir profiter de cette radieuse journée. Désirez-vous un rafraîchissement? Le soleil commence à chauffer, ne trouvez-vous pas? Non, merci, je n'ai pas soif. Je vois bien que je n'arriverai pas à vous séduire de la sorte. Alors parlons franc jeu. Dites-nous où se trouve Barberouge, je délivrerai votre petit protégé. Alors, plus tard, quand nous aurons trouvé ce fabuleux trésor, peut-être consentirez-vous à me regarder différemment. Tu as gagné, crapule. Mais c'est moi qui prends le contrôle de l'expédition, qui devra comprendre Eric et les hommes du Faucon Noir. Marché conclu. Mais je vous en prie, ne soyez pas vulgaire, très cher. Le borgne, libérez donc ce pauvre bougre.
Par ici. J'espère que vous êtes sûr de vous. Oui. Il faut maintenant découvrir le passage qui mène à la cité Maya. Il doit y avoir une sorte de gué qui traverse les marais à fleur d'eau. Vous risquez bien de mouiller vos pas, Excellence. Riez, charmante demoiselle, riez. Croyez bien que si je devais rire, ce serait d'un rire jaune. Car il faut maintenant faire face à tous les dangers. Des serpents venimeux et surtout, de terribles alligators. C'est là. Maintenant que cette demoiselle nous a menés à pied d'œuvre, nous n'avons plus besoin du jeune homme et de son équipage de Fort-Bord. À toi de jouer, le bord. Débarrasse-nous de ces importants. Allez, vous autres! Non! Par ici, ma jolie. Eric, lâchez-moi, brute! Eric, sauve-toi, vite, par pitié! Eric, les alligators! Halte au feu, imbécile! Économisez les munitions! Vous tirez au hasard contre un ennemi invisible! Le premier qui tire, je lui brûle la cervelle! On se replie sur la cité! Allons, calme-toi. Ne pense plus à rien et essaie de dormir un peu. Vous avez tué Eric. J'aimais cet homme, Éléonore. Je ne l'ai jamais confié à personne, mais j'aimais Eric à la folie. Et rien ne me le fera oublier. Allons, avec le temps. Laisse-moi, j'ai besoin d'être seule. Non! Allez, debout, fainéant! Allez relever vos camarades là-haut sur la pyramide! Les 3 vigiles ont disparu, capitaine. Comment ça a disparu? Regardez bien, ils doivent dormir dans un coin! Non, capitaine, rien de rien. Allons bon, restez là-haut et ouvrez l'œil! Que se passe-t-il, le borgne? Les sentinelles ont disparu, Excellence. Je n'aime pas ça du tout. Je vais organiser des recherches. Barbe Rouge. Vous ne pensez pas que ça puisse être lui? Je pencherais plutôt pour des Indiens, Excellence. Rien, capitaine. Pas un signe de vie. Et pas la moindre trace de Barbe Rouge, ni d'une once d'or. On trouvera rien que des ennuis dans ce lieu sinistre. Encore un seul mot comme ça et tu es un homme mort. Reprenez et élargissez le périmètre des recherches. Parfait. Ces imbéciles n'ont pas fini de chercher. On va contourner la cité. Il faut absolument entrer en liaison avec mon père. Ouais? Es-tu sûr, capitaine, que Barbe Rouge est quelque part là-dedans? Je n'en sais proprement rien, Panoplie. Mais je me dis qu'il n'y a pas non plus 36 endroits pour rechercher un trésor. Attention! Bon sang, mais d'où viennent ces fichues flèches? On ne voit pas âme qui vive. Ah non, gamin, il n'y a pas trop de ces endroits pour trouver Barbe Rouge. Il est toujours du bon côté. Père, ça par exemple. Mais vous prenez-vous pour un Indien? Je crois que des coups de fusil auraient moins impressionné tes amis. Mes amis, Dieu me garde de fréquenter une telle engeance. Quoi qu'il en soit, vous auriez pu venir à notre secours un peu plus tôt, père. Ah bah, avec la nuit, on ne vous avait pas reconnu. Nous sommes bornés à vous sauver des alligators. C'est déjà pas mal, non? Je vous reconnais bien là, père. Vous m'étonnerez toujours. Alerte! Alerte! Les Indiens attaquent! Il ne manquait plus que ça! Tous à l'abri! Capitaine, et nos copains là-haut? Je sais, mais là-haut, ils ne risquent rien. Et ils sont dans une position inexpugnable. Dans quoi? Là où ils sont, ils ne risquent rien, voilà. Ils sont où, ces Indiens? Pour l'instant, on ne voit pas grand monde. Content de te revoir, garçon. Pas tant que moi, vieux bavard. J'étais si inquiet de ne pas vous retrouver au lieu du rendez-vous. Un contretemps nous a retardés. Quelques Indiens belliqueux. Mais rien de grave. En ne voyant ni le faucon noir ni l'épervier, nous avons pensé au pire. Et vous avez eu raison. Nous sommes tombés dans le piège de Le Borgne et du comte d'Orville. Le Borgne? Oh, je vais lui faire mériter son nom. Constance est toujours entre les mains de ce monstre d'Orville.
Il ne faut pas s'attarder ici. Les hommes du comte pourraient bien nous repérer. Et nous perdrions l'avantage de la surprise. Par ici, jeunes gens. Cher ami, j'ai grand-peine à vous voir ainsi. Quand nous serons sortis d'ici, me ferez-vous le plaisir d'accepter de m'épouser? Je vous en prie, acceptez de devenir ma femme. Oh. Nous sommes juste sous la grande pyramide où nous avons déniché ces trois-là au sommet. Ces galeries mènent vers les bâtiments de la ville. Enfin, je suppose, car nous ne les avons pas toutes explorées. Alors il faut aller délivrer Constance. Mais un moment, garçon. Pour l'instant, Constance ne risque rien. Le comte, d'une part, est persuadé d'être attaqué par les Indiens. Et d'autre part, il est à ma recherche. C'est pourquoi il ne bougera pas de là. Oui, en effet, mais où voulez-vous en venir, père? Je suis venu chercher un trésor, alors. Nous avons trouvé une galerie qui descend en pente douce, et qui est fermée par une énorme porte de pierre. C'est assurément là que se trouve la chambre du trésor. On s'occupe d'abord de cette porte du trésor, puis on récupère Constance. Ça te va? On dirait que vous avez tout programmé. Ai-je vraiment le choix, dites-moi? Oui, bien sûr. Mais si nous délivrons Constance tout de suite, nous aurons toute l'équipe du comte sur le dos. Et nous serons moins tranquilles pour chercher ce maudit trésor. Attention! La voie est libre. Prudence, mon garçon. Venez par là. Nous sommes au premier piège. Je déteste ce genre de situation où l'attente met les nerfs à vif. Je vais prendre la prochaine garde au sommet de la pyramide, Excellence. Au moins, j'aurai une vue générale de la situation. Hé, vous deux! Avec moi! Pas fâché de vous voir, les gars. Et voilà, je ne peux monter plus haut. Qui dois-je attendre, les Indiens ou Barbe Rouge? L'or, regardez! Voici tout l'or des Mayas! Et attention, malheureux, cette galerie est truffée de pièges. Corne du diable! Nous sommes inexorablement prisonniers. Diabolique, en effet. Pas la moindre petite ouverture et la porte est hermétiquement close. Nous risquons de mourir asphyxiés. Il ne faut maintenir qu'une seule torche allumée, afin de préserver le peu d'oxygène qui reste encore. Regardez cette dalle au plafond. Elle est beaucoup plus grande que les autres. Ce pourrait bien être une trappe. C'est bien possible, mais ça doit peser des tonnes. Bien, essayons tout de même. Hé, vous autres, posez vos crosses de fusil contre la dalle et poussez. Voilà, doucement. Encore un effort. Déplacez son côté. Ouais, vous pouvez venir. Je reconnais cet endroit. C'est par cet escalier que nous sommes parvenus au faîte de la pyramide. Alors maintenant, plus rien ne nous empêche de délivrer Constance. Et vous deux, qu'est-ce que vous fichez? Eric, Barbe Rouge! J'aurais dû m'en douter. Eh oui, le borgne, à moins que ce ne soit l'esprit de la vengeance. Allez, vous autres, reprenez les recherches. Et plus vite que ça. Maintenant! Ventre bleu, qu'est-ce à dire? Quelles sont ces explosions? Le borgne, damné bravache, où êtes-vous? Et vous, poules mouillées, retournez au combat. On
dirait que Barbe Rouge nous a retrouvés. Oui, je reconnais bien là ses méthodes expéditives. Je crois, Excellence, que vous avez perdu la partie. Pas encore, petite sotte. Vous allez me servir de sauf-conduit. Maudite peste! Tu vas me payer ça! Allons, ma chère, remettez-vous. Oh, je ne suis pas un fantôme. Vivant? Vous êtes vivant et vous ne m'avez rien dit? Vous êtes un monstre! Et comment vouliez-vous que je vous prévienne? Oh Dieu du ciel, vous êtes bien vivant! C'est un pur bonheur de te retrouver, ma fille. Tu nous as causé quelques inquiétudes. Vous de même, père, quand avec Eric, nous ne vous avons pas trouvé au rendez-vous. Je ne comprendrai jamais les femmes quand je pense que vous me préférez, ce jeune blanc-bec. J'ai bien peur que vous ne compreniez rien à la vie en général. Rien de rien. Qu'allons-nous faire de cette bande de crapules? Les J, on les donnait aux alligators. Pitié, Barbe Rouge, pas ça. Pas les alligators. Je vais compter jusqu'à 3. Et si vous n'avez pas tous déguerpi d'ici là... Pas les alligators. Pas les alligators. Eh bien, si on se mettait à la recherche de ce fameux trésor. Ah, enfin, on passe aux choses sérieuses. Je trouve que vous avez été bien complaisante avec ce bellâtre d'Orville. N'empêche, lui, il m'a demandé en mariage. En quoi? J'ai pas bien compris.